Valentin Grinaillet, 17 ans, est un adolescent qui adore fureter dans les bibliothèques. Il est d'ailleurs ce qu'on appelle un rat de bibliothèque. En vacances chez sa mamie, il découvre une petite librairie de livres anciens. Il décide d'y entrer et se promène parmi les rayonnages en espérant trouver le livre qu'il lira pendant les vacances. Au fond de la librairie, il aperçoit une petite porte poussiéreuse. Sans se faire voir du libraire, il l'ouvre et découvre des piles de bouquins entassés les uns sur les autres, attendant d'être rangés. Il s'assoit et en prend un au hasard. Il se sent soudain absorbé. Il est transporté à l'époque préhistorique. Il y découvre des mammouths, des brontosaures, des tyrannosaures, des ptérodactyles. C'est une époque dangereuse pour l'homme, qui d'ailleurs n'existe pas encore. Sur quoi va-t-il encore tomber dans ce monde où vivent les plus grands animaux terrestres? Il parcourt cet univers extraordinaire, décrit dans son film préféré Jurassic Park, vu et revu en boucle. Soudain, il aperçoit une météorite arrivant à grande vitesse qui percute la Terre entière, mettant fin à la vie terrestre. Ça y est, les dinosaures ont disparu. Il continue son exploration et échoue à l'époque antique avec une lampe de poche dans les mains. Il éclaire tout autour et aperçoit des hiéroglyphes gravés dans un mur. Il marche dans les galeries et découvre les sarcophages. Soudain, il entend la voix d'un sphinx à proximité qui lui soumet une épreuve. Quel être pourvu d'une seule voix a d'abord 4 jambes le matin, puis 2 jambes le midi et 3 jambes le soir? Après un long moment à réfléchir, il répond « L'homme !» Le sphinx lui ouvre un labyrinthe dans lequel il entre. Il suit les flèches et trouve la sortie qui débouche dans une arène romaine. Il est habillé en gladiateur avec un glaive entre les mains. Autour de lui, les spectateurs hurlent « Tue-le !» Il se retourne et voit un lion s'élancer vers lui. Valentin prend son courage à 2 mains et poignarde la bête qui s'effondre. Après cette fameuse victoire, il regagne les couloirs de l'arène et est à nouveau transporté à travers le temps dans un donjon. Il fait face à un roi portant une épée et prend peur. Il fuit par les escaliers et atterrit dans la cour du château, prend la direction du chemin de ronde et saute par-dessus les créneaux. Plongeant directement dans les douves, il est projeté à l'époque moderne, en 1793 exactement. Oui, il s'en souvient, le prof d'histoire lui en a parlé, et assiste à l'exécution de Louis XVI. Au moment où la lame tranche la tête du roi, Valentin se sent terrorisé et fuit cette horrible scène. Au fil du temps et des images qui défilent devant ses yeux, il s'arrête devant la construction de la Grande Dame de Fer. Il aperçoit le fameux ingénieur Gustave Eiffel qui parle aux ouvriers. Il se glisse dans un tramway tiré par des chevaux et se transporte à l'époque contemporaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Des bruits d'explosion, de tirs résonnent autour de lui. Il se tient debout dans les tranchées avec d'autres soldats. Il porte un uniforme bleu, tout comme les poilus qui l'entourent. Ces hommes suent, sont sales, ont l'air épuisés, affamés et les yeux remplis de peur. Il est ébloui par les armes utilisées à l'époque. Fusils d'assaut, mitrailleuses, grenades, mortiers. Il sort de la tranchée et sans se faire repérer par les Allemands, il réussit à se glisser dans un char d'assaut. Il aperçoit les soldats ennemis au loin et veut les renverser avec le tank. Au moment où le véhicule les écrase, Valentin crie « Vive la France !» Les autres Allemands furieux tirent sur lui. Il est protégé par l'acier du char. Tout à coup, il entend des pas s'approcher et voit le libraire dans l'encadrement de la porte qui lui demande ce qu'il fait dans cette pièce, réservée uniquement aux employés. C'est à ce moment que Valentin s'échappe de l'histoire et referme brutalement le livre. Que d'aventure!